va nous parler d'un cas concret de gestion d'incidents majeurs et surtout la façon dont ils ont réussi à faire face. Euh, on va attendre qu'il nous rejoigne. Il est là? David, il est là. Ici, viens là, de ce côté. Voilà. On va te donner un micro. Et donc, j'ai fait les présentations, j'ai expliqué ce que tu fais, euh, et j'ai dit que tu allais nous parler d'un cas concret qui est survenu le 15 mars 2021 sur le site de Combigolf. Tout à fait. Pour les slides, j'ai une... Ok. Ok, donc je vais revenir sur un Rex, donc sur notre site industriel de Comigolf. Un incident pas banal, puisqu'on a, on a un transformateur auxiliaire qui a explosé en pleine production. Donc on était sur notre production de 400 MW au gaz. Et donc cet événement-là est arrivé vers 19 h en fin de journée. Fort heureusement, des dégâts uniquement matériels sont à noter. On était en effectif très réduit sur le site vu l'horaire. Il y avait moi encore et puis l'équipe de car en poste à ce moment-là dans la salle de contrôle. Si je fais le parallèle avec la maintenance, alors c'est en anglais, excusez-moi, on est sur une BU Thermal Europe, donc j'ai eu l'occasion de présenter cet événement-là, mais ce qu'il faut, en anglais, ce qu'il faut dire, c'est que les systèmes opérationnels, notamment de détection incendie et de protection incendie, ont marché parfaitement. Donc la maintenance, c'est aussi entretenir les systèmes quand on n'a pas besoin d'eux. Mais quand on a besoin d'eux, justement, eh ben, qu'ils soient opérationnels et fonctionnels à 100%, ça aide quand même à gérer opérationnellement ce genre d'incident-là. Les pompiers sont arrivés 20 minutes plus tard, le feu était éteint et il n'y avait aucune action de sécurisation à mener côté pompiers. Et il y a eu un blackout forcément sur l'usine et pareil, l'équipement, le diesel de secours électrique, lui aussi a très bien fonctionné. Il y a des tests périodiques qui sont réalisés chaque semaine et on voit l'utilité aussi de ce genre d'essai. Là, j'ai mis quelques images parce que c'était assez... Donc, phénomène de blast, vous voyez le transformateur sur la partie gauche. Sur la partie droite également, vue de face, le transformateur. Alors, c'est un transformateur avec un primaire 20 kV et un soutirage avec deux enroulements secondaires 6,6 kV pour des gros moteurs et puis une tension aussi de 5,5 kV. Donc, un transformateur spécifique. Et ça va avoir de l'impact derrière sur le REX et sur l'analyse de l'incident. Donc voilà, des dégâts, une explosion, du feu, il y a de l'huile dans ce transformateur-là. Et rapidement sur la photo droite, on voit que l'équipement de gauche, c'est une petite cuve d'huile aussi, qu'on appelle l'OLTC, c'est le On-Load Tap Changer, c'est-à-dire c'est un régleur en charge qui permet au transformateur, en fonction de la tension de 20 kV, d'ajuster sa tension au secondaire pour qu'elle soit le plus stable possible. Le court-circuit a eu lieu à l'intérieur de cette cuve-là, ce petit compartiment d'huile. On verra derrière que c'est une huile qui n'était pas analysée de manière annuelle, à la différence du gros réservoir du transformateur à proprement parler. Donc c'est une des actions issues du RCA, de la root cause analysis de l'incident. Donc on a rapidement trouvé l'origine de la cause. Ce que je voulais mettre en avant sur la présentation, alors sur la première partie, on a mis en place une solution provisoire et, avec un transformateur de secours. Là aussi, il y a le sujet des pièces de rechange. On n'avait pas ce transformateur-là en secours sur la flotte NG Europe. Mais grâce à une collaboration, et là aussi c'est l'importance de la maintenance et aussi des réseaux, c'est effectivement trouver un transformateur qui était en Espagne, exploité en stockage, exploité par EDP, Électricité du Portugal. Et on a un CCGT également chez Engie en Espagne. Donc on a pu mobiliser une personne de la centrale de Castelnou pour aller sur le site où avait le transfo, le préparer, le conditionner, faire les tests avant qu'il soit acheminé sur Fos-sur-Mer. C'est le premier point. Le deuxième point, en dessous, on a quand même procéder à l'achat d'un nouveau transformateur.
un transformateur, comme cela, c'est un délai entre 6 et 8 mois. La solution provisoire qu'on a mis en place nous a permis d'être indisponible seulement 3 mois. C'est-à-dire que l'explosion a eu lieu le 15 mars. Le 15 juin, on était de nouveau connectés au réseau RTE et on produisait nos 400 MW. Donc c'est aussi, si on avait dû attendre le transformateur neuf, il a été livré effectivement au mois de novembre-décembre. Donc il y aurait eu là aussi des pertes d'exploitation et de l'indisponibilité prolongée. Le slide suivant qu'on va voir, si je ne peux pas oublier, c'est que je veux mettre en avant le dernier point, celui d'en bas. Ce projet, il faut voir chaque événement comme aussi des leçons qu'on apprend et aussi des leçons qui permettent de fédérer les équipes opérationnelles. C'est un événement majeur, on s'en serait passé bien évidemment, mais une fois qu'il a eu lieu, il faut se mobiliser. Et il y a des actes managériaux qui sont importants aussi. Donc dès le lendemain, cellule de crise, mais aussi fédérer les équipes, les remotiver sur ce projet-là, qui a duré 3 mois, pour pouvoir pallier à cet incident-là et de nouveau être opérationnel. Donc, je pense que c'est important parce que c'est les hommes qui vont contribuer à la réussite de ce projet-là, de changement. Et donc les équipes opérationnelles de maintenance, avec nos experts, ça aussi c'est un message à faire passer. La maintenance, c'est un métier passionnant. Et la personne qui passe du temps, au bout des années, acquiert une expertise, une connaissance très, très approfondie du système. Et ça, c'est une compétence aussi qui est recherchée d'expertise sur un transformateur, par exemple, où on a des gens qui connaissent le design, mais par cœur, du transformateur, qui savent quel équipement est à surveiller, à quelle fréquence est à changer. Donc ça, c'est aussi un message que je voudrais faire passer sur le métier de la maintenance. C'est une collaboration voilà, avec le site, EMS, nos équipes d'experts d'Engie, et puis la Borelec, qui est aussi des gens qui sont expertises et qui nous ont aidés à analyser l'incident et à le gérer au mieux. Ce qui est important, c'est le point du milieu aussi, la root cause analysis, parce qu'il faut apprendre de nos erreurs. On s'est rendu compte sur l'analyse approfondie menée avec les assureurs et avec nos experts qu'il y avait eu une maintenance en 2018 sur laquelle on n'est pas allé au bout. C'est-à-dire que la petite cuve que j'ai montrée tout à l'heure, on a fait un visuel, mais on ne l'a pas descendu au sol, on ne l'a pas inspecté en fond de cuve. Et le défaut, le court-circuit, il est parti de ces pièces-là qui étaient situées en fond de cuve. Et pourquoi on n'a pas déposé le fond de cuve? Parce qu'en termes de design, la cuve, elle venait taper une tuyauterie qu'on a jugé pas nécessaire de démonter pendant l'arrêt, les délais, la pression du délai, la pression de la réalisation. Donc ça, c'était une des leçons apprises. Et puis, on a également, donc ça c'est le deuxième point, c'est le design compatible with conservator. L'analyse d'huile, voilà, les analyses d'huile c'est important, ça permet de vérifier la bonne condition de fonctionnement d'un transformateur. Donc il y avait des analyses d'huile annuelles sur la cuve, la grosse cuve, mais pas sur la petite cuve. Donc ça c'est un process maintenant qu'on a mis en place sur l'ensemble de la flotte Engie Thermal Europe. Et surtout, on a injecté ce problème de design détecté sur la maintenance de 2018 dans le nouveau transformateur qu'on a acheté. Donc on a imposé à Hyundai également un design nous permettant aisément de déposer pour nos futures maintenances la cuve de l'OLTC pour pouvoir vérifier en fond de cuve l'ensemble des composants. Et puis, point d'attention sur le haut, sur les spare parts. Effectivement, si on avait eu, nous, un transfo disponible aussi, ça aurait été plus simple que de le faire venir d'Espagne. Donc là, il y a des réflexions aussi au niveau de la flotte pour avoir ces équipements-là aussi en spare. Alors partagés, on ne va pas avoir un transfo pour chaque site, forcément. Mais voilà, donc c'est aussi, on a aussi engagé ça, une réflexion plus globale sur les transformateurs de nos centrales électriques. Juste sur le fishbone là, que vous voyez sur la droite, il y a la partie maintenance, juste pour dire que quand on fait une analyse sur un incident, forcément il y a le volet opération, et il y a le volet maintenance. C'est-à-dire qu'on mène une enquête, on essaye de savoir quand est-ce qu'a été réalisée la dernière maintenance, qu'est-ce qui a été réalisé, est-ce qu'on est conforme aux périodicités du constructeur, etc. Donc ça, c'est aussi un dépend de la maintenance et du travail de la maintenance. J'ai fini, je ne sais pas si j'étais trop rapide ou pas assez, mais... Parfaitement dans les temps. Merci beaucoup David Belmonte de cette illustration très concrète de gestion d'incidents majeurs et qu'est-ce qu'on en apprend.